Tout est allé si vite. Ce dimanche 25 août dernier, à la gare Lavage de Yopougon, une bagarre entre des syndicalistes communément appelés Nyambro emportait la vie d'un sous-officier de la gendarmerie nationale. Un incident qui aura entraîné la fermeture de la dite gare par le préfet d'Abidjan et la mairie de Yopougon. Un mois après, comment les usagers, les transporteurs et toutes celles et ceux qui faisaient des affaires dans cette gare vivent cette situation? Nous nous sommes rendus sur le terrain et c'est dans ce numéro de votre émission 6 minutes. Regardez. Aujourd'hui, on est dans un désert complet. On ne peut rien faire. Sans la gare, on ne peut rien faire. Les jeunes ici, sans la gare, ils ne peuvent rien faire. Le désert, le voici. Autrefois, c'était une gare remplie de voitures. Au moins, la gare était là, on s'en sortait parce que la voiture nous fait rentrer de l'argent. On s'est changé même pour monter. On était 2 balanceurs sur la voiture, plus le chauffeur. Et Bikwakou y avait son activité. Il était chauffeur. Aujourd'hui, après la fermeture de la gare Lavage de Yopougon, il a troqué le volant contre des brosses et des boîtes à cirage. Comment tu vis tes journées? Aujourd'hui, à cause du paralyse de la gare, voilà, bon, on ne baisse pas les bras. Chaque matin, on vient toujours à la gare. Voilà, bon, moi je suis aujourd'hui avec mes frères, je passe mon temps ici. Voilà, on essaie d'arranger les chaussures et puis gagner aussi de quoi manger. Voilà, parce que nous aussi, on a une famille à nourrir, on ne peut pas s'asseoir comme ça. Et même s'il arrive à subvenir à quelques-uns de ses besoins élémentaires, il espère que les autorités reviendront sur leurs décisions et que les activités reprendront ici, au Lavage. Ce que j'aimerais vraiment de tout cœur, c'est que la gare puisse revenir. Parce que à part moi-même, là, il y a des gens même, sans la gare, ils ne sont rien. Il y a des parents, il y a les parents d'élèves ici, voilà, qui gagnent leur argent ici pour inscrire leurs enfants. Mais cette année-là, je pense que ça sera un problème pour eux. Voilà. Bon, nous, on n'a pas encore d'enfants inscrits, mais nos parents sont là. Voilà. Nos enfants aussi sont là, ils doivent manger. Voilà. Donc vraiment, même si je peux avoir un travail ailleurs, mais ce lavage-là, c'est un coin qui m'a formé. Voilà. Je peux dire, j'ai grandi ici. Donc, j'aime vraiment ce coin. Voilà. Donc, si ça revient, en tout cas, ça sera bon. Pas pour moi seul, mais pour tout ce monde-là, tous ceux qui font un peu de tout ici. Face à cette situation, la société de transport abidjanais, la Sotra, a ouvert 4 différentes lignes pour soulager la population. Je préfère que ça soit calme ici comme ça. Bon, chacun vient, choisit son cas et s'en va. Au lieu qu'on vienne m'interpeller, venez ici, et puis après, c'est mon portefeuille qui disparaît. Avant, il n'y avait pas de bus qui partent d'ici, Angré, Koumassi, mais aujourd'hui, on a ces bus-là. Comme il n'y avait pas ça, je pense que c'est ça qui fait qu'il y avait tout ce cafouillage. Maintenant, chacun trouve son compte. Le bus, c'est vrai, ils ne sont pas nombreux, mais ça nous arrange. Et puis, c'est moins cher aussi. Ici, Koumassi, 500. Eux, c'est 800 et quelques. Pour Boué, 1000 et quelques. D'autres, par contre, déplorent l'irrégularité et l'insuffisance des bus. Les bus qui viennent, est-ce que ces bus-là sont réguliers suffisamment? Ils n'ont qu'à augmenter. C'est régulier, mais ils n'ont qu'à augmenter le nombre. Ils vont passer plus régulièrement. Là, ça nous arrange. Cette gare qui a été fermée, quand tu arrives, ce sont les bus qui chargent. Oui, c'est vrai. Mais les bus occupent assez de place. Quand les bus viennent, comment ça s'appelle, ces bus-là ne sont pas remplis, le bus ne bouge pas. Or, si le bus ne bouge pas, toi, tu as un rendez-vous, tu es pressé, tu es obligé d'arriver à temps. Donc, il faudrait que le bus soit rempli d'abord pour que tu puisses arriver. Notons que la gare Lavage de Yopougon a été fermée par le préfet d'Abidjan et la mairie de Yopougon suite à l'assassinat d'un sous-officier de la gendarmerie nationale par des syndicalistes appelés communément Nyambro. Cette émission, vous l'aurez désormais. Chaque semaine, nous irons vers vous, chez vous. Nous vous donnerons la parole pour aborder des sujets qui vous intéressent, des sujets qui vous passionnent. Cette émission EWI sera désormais disponible sur votre site d'information afrique-sur7.fr. Merci d'avoir suivi ce premier numéro et restez connectés.